Le chapitre suivant, titré « Viré du ciel », est extrait d'un ouvrage Le bêtisier du confessionnal en cours d'écriture. Viré du ciel. J'avais énormément progressé dans mon entraînement consistant à interrompre mon dialogue intérieur. Maintenant, j'arrivais à l'arrêter instantanément et à maintenir le silence pendant un temps de plus en plus long. Un soir, alors que je pratiquais, j'entendis distinctement une voix qui n'était pas la mienne, qui prenait le même aspect que mon dialogue intérieur ordinaire, mais en beaucoup plus fort, et qui me disait « Bonsoir, je suis Joséphine ». Je ne fus pas surpris, car il m'était déjà arrivé de me connecter avec Joséphine de cette façon, utilisant mon cerveau comme on se sert d'un haut-parleur. Joséphine, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, était un ange du paradis qui avait rempli plusieurs missions sur Terre auxquelles j'avais participé. Dieu a été... Elle avait éclaté en sanglots, et la communication fut interrompue. Mon émotion était telle que toutes mes pensées ordinaires étaient revenues immédiatement, mettant fin à ce début de conversation. Dieu a été tué, il serait mort. Pas possible. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre et dans la rue tout semblait normal. Le soleil était toujours là, bien que caché par quelques nuages. Donc, ce que souhaitait me dire Joséphine était sûrement beaucoup moins grave. Je replaçai mes coussins sur mon matelas pour pouvoir adopter une position de méditation confortable. Et je repris ma tentative, consistant à faire le silence dans mon esprit. La voix reprit. Dieu a été chassé du paradis. Il est en enfer? Non. Il était allé se mêler au peuple du monde. À l'inverse du pape, Dieu se déplace incognito. Il y a eu une révolution de palais que je vais vous expliquer. Depuis des années, et nous en avons parlé longuement lors des précédents chapitres de notre livre, le rôle de Dieu est discuté. Des éléments perturbateurs ont fini avec le temps à faire passer des idées malsaines, mais qui ont plu et qui se sont répandues. Les slogans « Ah, ce qu'on s'emmerde ici, merde ici, merde ici » ont fait des ravages. Les anges et les âmes qui peuvent suivre l'actualité du monde et qui se focalisent sur les lieux où les gens s'amusent, se demandent où se trouve réellement le paradis. Paradis au ciel, paradis sur terre. Ils ont exigé des réformes qui ont toutes été refusées. Les plus modérés demandaient l'ouverture de Luna Park, les plus extrêmes de Lupanar. Je m'exclamai, mais les anges sont asexués. Elle me répondit, vous êtes allé voir? Tout au paradis est devenu politique, et de pseudo-partis se sont constitués. Un de ces partis, le plus radical, a pris la tête du mouvement et a lancé un coup d'État. Ils ont coupé toutes les liaisons unissant le ciel et le monde extérieur, et Dieu qui s'était rendu sur terre ne peut plus rentrer. Dieu, qui avait juré de faire du ciel une place forte imprenable, capable de résister à toutes les attaques des diables de toute confession, a réussi son pari. Mais il ne peut défaire ce qu'il a réalisé en utilisant toutes les forces de sa volonté. Les âmes des nouveaux décédés dans le monde ne sont plus triées et partent on ne sait où. Cet état de fait ravit de nombreux anges, qui voyaient dans ces nouveaux entrants une concurrence déloyale. Ces concurrents avaient des compétences liées à la modernité, utiles à la gestion du ciel, mais ils venaient concurrencer les anges présents ici depuis des siècles. On est entre nous, on se connaît bien. Pourquoi admettre ces inconnus qui ne nous ressemblent pas? Et de plus, ces inconnus sont de plus en plus nombreux à venir. On évoquait les théories du remplacement. Les derniers vrais soutiens de Dieu ont fondu. Le dernier carré de ses fidèles s'est transformé en un dernier triangle. J'ai, il y a quelque temps, crié victoire, croyant que Dieu avait réussi à se débarrasser de son conseil qui l'empêchait d'agir. Je me suis lourdement trompé. Je l'interrompis. Et alors, je n'en tiens plus. Où est-il maintenant? Il avait choisi votre paroisse pour son premier déplacement.
Nous le suivons pas à pas, mais nous ne pouvons pas communiquer avec lui. Et si je suis moi-même surveillé, personne n'a pensé à interdire notre ligne de communication. Pourquoi avez-vous choisi notre paroisse? Vous ne pouvez pas le savoir, mais vous et votre curé êtes des stars parmi les anges. Et votre curé a ses fans, comme vos chanteurs ont les leurs. Vous êtes moins bien cotés. Vos aventures, ignorées un certain temps, ont fini par s'ébruiter. L'histoire des Jésus, celle de Ciel News, celle de la petite mourante, ou encore votre combat contre la secte satanique ont contribué à votre célébrité. Vous n'ignorez donc pas que, depuis que vous côtoyez le ciel, que la principale et presque seule distraction qu'ont les anges et les âmes, confinés au paradis, consiste à observer ce qui se passe sur la terre. Dieu ne pouvait donc pas éviter ce déplacement, car il était suivi par tout le paradis. Vos hommes politiques adorent ces commémorations et toutes les occasions de se trouver sous le feu des caméras. Ici aussi. Et Dieu avait besoin de redorer son blason. Maintenant, vous allez aller à sa recherche et le ramener chez vous. Il y sera en sécurité. En ce moment, il déambule sur le cours Mirabeau à Aix. Grand, cheveux blancs, la soixantaine, un chapeau sur la tête, costume cravate. Je vous tiendrai au courant de son itinéraire, quand vous pourrez vous reconnecter. Surtout, ne le contrariez pas. Il est très soupolé et ses colères sont terribles. À la guerre comme à la guerre, ma voiture était indisponible car en cours de révision. J'enfourchai donc ma moto et fonçai direction cours Mirabeau. Je n'eus même pas besoin de me reconnecter avec Joséphine, car ce Dieu-là, on ne pouvait pas le louper. On ne pouvait pas dire si c'était Dieu qui avait des goûts pour se vêtir, peu de goût pour se vêtir, ou si c'était son service de relooking qui avait un siècle de retard. Je l'abordai et lui résumai ma conversation avec Joséphine. Il accepta de me suivre, et il monta à l'arrière de ma moto. Ça a dû lui faire tout drôle de monter sur un deux roues, en tenant son chapeau à deux mains. Je priai pour ne pas être arrêté par un contrôle de police, mon passager ne portant pas le casque obligatoire depuis peu. Mais j'étais sûr qu'avec un tel passager, ma prière ne pouvait qu'être exaucée. Avant de rentrer dans mon appartement, j'avais acheté quelques bouteilles de bière et de sandwich. La quantité l'avait finalement remporté sur la qualité. Mais qu'importe l'étiquette pourvu qu'on ait l'ivresse. Il fallait liquider les bouteilles de bière pendant qu'elles étaient fraîches, et Dieu n'était pas le dernier à tendre son verre pour que je le remplisse. Dieu et moi, on était potes, et je suis sûr que si j'avais eu des joints, il en aurait fumé avec moi. Il me raconta des blagues que je ne peux en aucun cas répéter ici. Je lui rendis la politesse en lui révélant quelques informations inédites concernant l'affaire des Jésus, qui avait été un fiasco pour lui, et celle de la secte Serpent Noir, qui fut une réussite magistrale. Il me posa des questions. À quoi peut bien servir le livre que rédige actuellement notre auteur, si rien ne correspond à la réalité? Je lui répondis que les gens, une fois qu'ils ont eu du temps disponible, se sont créés de nouveaux besoins, chargés de les empêcher de s'ennuyer. Ils appellent ça distraction. Lire notre livre a pour objectif de leur faire passer un moment agréable, et ils sont prêts à payer pour cela. Il semble, d'après les bruits qui courent au paradis, que le sujet des distractions n'a pas été traité, et que les anges et les âmes sont mécontents. D'où les décrochages et la rébellion. Il semblait perplexe. Vous croyez? Je lui répondis. Vous êtes quand même mieux placé que moi pour le savoir. L'esprit un peu embrouillé par l'alcool, je m'aperçus que j'avais failli à ma mission, qui consistait à mettre Dieu en contact avec Joséphine, en utilisant une procédure initiée avec le curé. Ne sachant pas s'il avait eu connaissance de la méthode utilisée, je la lui rappelai. Joséphine utilisait une ligne directe avec les cerveaux des hommes, pouvait utiliser le mien comme haut-parleur. Je lui dis qu'il pourrait parler et qu'elle l'entendrait, à condition d'être tête contre tête. Une fois installés tous les deux sur mon matelas, j'entrepris d'entrer en communication avec Joséphine. Je ne peux relater ici tout l'entretien, que,
Pour des questions matérielles, je ne pouvais qu'écouter. Elle indiquait que les sondages positionnaient Dieu au plus bas. Ses supporters, plus nombreux mais peu motivés, avaient tendance à vouloir se réfugier dans l'abstention. Il convenait de les remobiliser. Un parti politique le soutenant était en cours de création. Tout le monde au paradis parlait élection. Dieu devait se présenter. La grande bataille allait commencer. Joséphine me demanda de réunir les curés pour organiser des manifestations électorales sur terre. Mais en dehors de ce cercle, personne ne devait être au courant du fait que Dieu avait été viré du ciel. Ce dernier me proposa de devenir son directeur de campagne électorale, ce que j'acceptai aussitôt. La première réunion électorale des curés se déroula dans une ambiance de folie. Tout le monde voulait apporter ses idées. En tant que directeur de campagne, je pris la parole pour faire le point de la situation. À gauche, on trouve le parti des jouissifs, ceux qui prétendent qu'au paradis, tout doit être plaisir, que c'est un droit, et que les obligations liées aux activités du ciel sont des contraintes pures et intolérables. À droite, se situent les séparatistes qui veulent faire du ciel un astre mort, sans entrée d'âme nouvelle, sans concurrence avec les nouveaux venus. D'autres, plus conciliants, proposent d'établir des quotas à l'entrée pour n'accueillir que les vrais pratiquants. Ces derniers sont surtout des mécontents du système et non des opposants farouches à Dieu. Certains sont retournables si on parvient à les rassurer. Le centre constitue notre cible. Une partie de ce dernier est immédiatement récupérable par Dieu, à condition qu'il puisse réintégrer le ciel. Des négociations sont engagées à ce sujet, et seuls les jouissifs y sont farouchement opposés. Les séparatistes de droite exigent que Dieu ne puisse pas utiliser ses super pouvoirs. Personne ne possède une majorité solide permettant de diriger le ciel, même si des compromis sont toujours possibles. Notre premier objectif consistera à permettre à Dieu de réintégrer le ciel, même s'il faut pour cela promettre n'importe quoi à nos adversaires. Une fois notre candidat revenu sur place, on avisera pour les promesses. Les yeux du ciel sont fixés sur nous et sur notre candidat président. La situation au ciel se détériore à grande vitesse. Les vitres du paradis ne sont plus nettoyées à cause des grèves, et les gens ne peuvent plus observer la terre qui représente leur principale source de distraction. Certaines âmes nettoient elles-mêmes leurs emplacements et décollent les affiches qui les gênent. Des affiches sont collées de partout, même sur les vitres. Adieu, Dieu, on est chez nous. Les ordures s'amoncellent. Les mises à jour de l'ancienneté des anges ne se font plus. Dieu a un déficit d'image. Nos adversaires ont des propositions fortes, mais une image personnelle politique faible. Au contraire, Dieu est connu de tous, mais il représente un président peu actif, incapable de porter un projet enthousiasmant pour le peuple du paradis. C'est ce qu'il nous faut changer. Joséphine me tenait informé des détails de la campagne électorale. Dieu pouvait se présenter sous l'étiquette « La Force en marche ». Les candidats de chaque parti étaient désignés. Le ciel ne peut plus rester en dehors de la modernité. J'avais demandé aux curés de nous présenter pour le lendemain leurs idées visant à valoriser notre candidat, sachant que tout le ciel avait les yeux braqués sur lui. Il convient aussi de savoir que le ciel fonctionne en mode audio. De multiples haut-parleurs tentent de retenir l'attention des âmes sur les sujets particuliers, un peu comme les publicités télévisées sur la Terre. Et pendant cette période de bataille électorale, ils crachaient du son à haute intensité. Nous avons lancé notre info pour créer un désir de regarder Dieu. Dieu est à Monza. Il va conduire une voiture de course Ferrari. Quand je l'avais fait monter derrière moi en moto, cela avait créé un engouement pas possible. On espérait donc que, vêtu d'une combinaison rouge de pilote, il pouvait effectuer quelques tours de piste en recueillant le maximum de visibilité
et d'enthousiasme chez ces fans du paradis. Nous ne précisions pas que la Ferrari de compétition datait de plus de 10 ans et que la piste avait été louée au prix fort pour une dizaine de minutes par un fidèle Italien plein aux as. La piste était vide de concurrents et les performances du conducteur non révélées. Par un manque de chance dramatique pour nous, quelques minutes avant la démonstration de notre pilote, les haut-parleurs du paradis se mirent à cracher. Violente éruption de l'Etna, catastrophe en vue. Tous ces haut-parleurs ensemble rendirent inaudibles les nôtres, et notre héros passa inaperçu. Un bide. C'était rageant. Il fallait se rattraper lors de notre manifestation suivante. Cette fois-ci, Dieu devait donner le coup d'envoi d'un match de foot, et pas n'importe lequel. Il s'agissait du derby entre le Milan AC et l'Inter. Il devait porter un t-shirt exhibant un gros caractère, son slogan, la force en marche. Un ancien joueur handicapé du Milan AC, en fauteuil roulant, devait l'accompagner au centre du terrain. Nous n'avions pas osé lui demander de faire un petit quelque chose pour le handicapé, mais nous prions tous pour qu'il le fasse. Comme nous l'avons vu, l'essentiel du spectacle résidait sur terre, mais encore fallait-il en comprendre la langue. Certains pays étaient donc très défavorisés, et leurs ressortissants, dans les sondages, se réfugiaient dans l'abstention. Quelques minutes après l'échec de notre première tentative pour mettre notre candidat sous les projecteurs, un des curés vient me voir. Il souhaitait me parler en toute discrétion. Il nous dit, quelques minutes plus tôt, il avait été pris d'une soudaine envie d'aller aux toilettes. La porte était fermée de l'intérieur. Il a patienté de très longues minutes. Puis, l'individu enfermé s'est mis à parler, fortement, comme s'il communiquait avec quelqu'un. Le curé m'indiqua qu'il n'avait aucunement l'intention d'écouter aux portes, mais que les paroles avaient retenu son attention. Il parlait de l'horaire de l'essai que Dieu devait effectuer avec la Ferrari. Et il a, semble-t-il, ensuite parlé à un second correspondant, à qui il a indiqué à 10 heures cibler l'Etna. Et l'Etna était effectivement entré en activité quelques minutes avant 10 heures, mettant à mal notre projet. Le curé me montra l'homme qui apparemment nous espionnait. C'était un séminariste fraîchement débarqué dans notre groupe, dans l'attente de devenir curé. Nous étions infiltrés. J'en parlais immédiatement avec notre curé. Il semblait impossible de traiter ce sujet d'espionnage en réunion, car nous ne savions pas combien d'espions pouvaient se trouver parmi nous. La décision fut prise de l'utiliser pour désinformer l'ennemi. Lors du prochain événement, nous donnerons de fausses informations au moment de la réunion, et nous coincerons notre séminariste à la sortie des toilettes. De plus, il fallait prévenir Joséphine pour qu'elle puisse intercepter l'interlocuteur du séminariste de son côté. Milan AC. Nous avions prévenu nos supporters que Dieu serait présent à Milan, mais sans en indiquer l'heure, et lors de notre conférence avec les curés, nous avions donné une fausse information. Quelques secondes après la fin de la réunion, notre supposé espion quitta la pièce pour se rendre comme on le supposait aux toilettes. Au stade, tout se passait comme prévu. Dieu poussait vers le centre du terrain le fauteuil roulant d'un ancien joueur du Milan AC, paralysé des deux jambes. Les acclamations fusaient de toutes parts sur le stade. Le nom de l'ancien joueur était scandé par les supporters des deux équipes. On n'entendait même pas le sifflet de l'arbitre. À ce moment-là, Dieu a serré la main du paralytique, qui s'est soudain levé de son fauteuil. Ce dernier a applaudi la foule en transe, qui s'est approprié le miracle. Les journalistes ont suivi le mouvement. Ils ont choisi le thème qui leur permettait d'écrire les articles les plus lus par les lecteurs. Dieu a été totalement ignoré en Italie. Au ciel, les haut-parleurs se contredisaient. Un sondage montra que le miracle était attribué, à part égale, entre les deux hypothèses. Pour nous, c'était encore un échec,
car nous n'avions pas réussi à valoriser notre candidat. Lorsque le séminariste décida de sortir des toilettes, nous étions 10 à l'entourer. Il comprit immédiatement qu'il avait été manipulé, mais il se mit à rire. « Vous ne pouvez rien contre moi, car je n'ai rien fait d'illégal. » Comme nous le laissions partir, il reprit. « Et si vous avez cru vous être débarrassé définitivement de la secte du serpent noir, vous vous êtes trompé. Nous étions fixés. Nous n'avions pas affaire à une simple fronde politique interne au paradis, mais à une tentative de déstabilisation, voire de conquête larvée. Il fallait absolument permettre à notre candidat de rejoindre rapidement le ciel, car si les ennemis étaient déjà bien implantés dans la place, il ferait tout pour l'en empêcher. » Le rapport suivant de Joséphine était éloquent. Si d'un côté le processus d'élection semblait se poursuivre sans encombre, les candidats ne faisaient pas du blocage de Dieu sur terre une question de principe. Mais une frange insaisissable, sans candidat déclaré, créait le chaos, collant des affiches partout, tentant de bloquer et même de saboter les entrées et sorties du paradis. Ils essayaient même d'ouvrir les portes de l'enfer au cri de « Paradis et enfer, même combat ». Le général de Gaulle aurait dit « C'est la chienlit ». L'armée et la police du ciel, n'ayant plus leur chef suprême, seule autorité apte à les commander, n'intervenaient pas. Je demandai à Joséphine de me faire un petit rapport. Fonctionnement du purgatoire et de l'enfer, chemin de passage entre eux et le paradis, liste de tous les accès du ciel avec l'extérieur. Je lui suggérai d'établir avec des anges sûrs la liste des perturbateurs de tout poil, afin de pouvoir rapidement les neutraliser, si Dieu parvenait à rejoindre son palais. Compte tenu de l'état de décomposition avancé de l'état de droit au paradis, il devrait frapper sur la table une bonne fois pour toutes, éliminer toutes les plaisanteries d'élection, et envoyer les fauteurs de troubles directement en enfer. Un Dieu dictateur, ce qu'il a été pendant longtemps avec une certaine réussite. Le nouveau rapport de Joséphine était succinct. Les passerelles vers le haut existent, et quelques âmes en enfer peuvent monter au purgatoire, mais c'est très rare. Celles entre le purgatoire et le paradis sont quotidiennes, notamment pour ceux qui ont purgé leur peine. Actuellement, ces transferts sont bloqués, entraînant du mécontentement et de l'inquiétude. En ce qui concerne les possibilités d'entrée et de sortie du ciel, il a été nécessaire de consulter les anges des premières heures vieux de plusieurs millénaires. Ils nous ont confirmé qu'au début, toutes les âmes arrivantes parvenaient directement au purgatoire. Le nombre de décès était faible en nombre, et le tri se faisait, comme on disait à l'époque, à la main. L'emplacement de ce sas se situait en dessous de celui utilisé actuellement. Nous nous efforçons d'en trouver l'entrée et d'établir des liens de confiance avec les locataires du lieu, car nous aurons besoin d'eux, ou tout au moins de leur discrétion. Par acquis de conscience, je demandai à Dieu s'il se souvenait où était située l'entrée principale, initiale, dans le purgatoire. Il me répondit qu'il était le concepteur du ciel, mais qu'il ne s'occupait pas des détails. Peu après, quand la réalité de l'entrée fut confirmée, j'entrepris de le chambrer. Vous avez promis de faire du ciel une place forte imprenable, ça prête pour le moins à rire, c'est une vraie passoire. Le visage du vieux se figea. Je vais me mettre en colère, dit-il, je me retiens. Je me souviens soudain des mots prononcés par Joséphine. Surtout ne le contrariez pas. Il est très soupolé et ses colères sont terribles. Je m'empressai de m'excuser, arguant que le stress que j'éprouvais m'avait fait déraper. C'est oublié, conclut-il. Je lui demandai si nous obtenions de l'aide de la part des âmes du purgatoire. Il était prêt à leur accorder des remises de peine. Oui. Puis-je transmettre cette proposition aux anges qui vous soutiennent? Oui. Ce qui fut fait. Le purgatoire fut l'objet d'un intense lobbying. La promesse des remises de peine tombait à pic, car au même moment,
ses occupants étaient contraints d'effectuer tous les travaux que les âmes en grève refusaient d'effectuer. Nettoyage, décollage d'affiches, ramassage des ordures, et j'en passe. Le sas d'entrée entre le purgatoire et la terre avait été retrouvé et remis en service. À la porte séparant le purgatoire du paradis se tenaient des gardes qui consignaient les identités et les motifs du passage, refermant la porte après chaque passage. Le flot des entrées et sorties devint si intense que pour ne pas bloquer l'activité, les gardes en furent réduits à noter uniquement le nombre de passages dans un sens et dans l'autre. La porte ne se fermait plus. Pour accentuer les problèmes posés aux gardiens, et puisqu'il n'y avait plus aucune vérification au corvéable, se sont joints de très nombreux volontaires, pour faire des allers-retours, rendant impossible un simple comptage. Les gardiens, dépassés par les événements, ne regardaient même plus le flot qui se croisait. C'est à ce moment-là que Dieu, qui avait pénétré par le sas, passa la porte sans aucun contrôle. Il se dirigea directement vers son palais, et tout le ciel sut immédiatement que le maître était revenu. Les éclairs et le tonnerre firent taire tous les haut-parleurs. Dieu allait parler. Et ce n'était plus le bon vieux pote de tout le monde que nous avions rencontré sur terre qui allait s'exprimer. C'était le dictateur violent qui avait retrouvé la place qu'il n'aurait jamais dû perdre. Ses premières paroles furent consacrées au sort des fauteurs de troubles, dont les identités avaient été secrètement relevées. L'armée des anges les transféra en enfer dans la seconde qui suivit, et la température y fut relevée de 2 degrés. Il est bon de se souvenir qu'il n'y a plus de flammes dans l'enfer, mais que les détenus y cuisaient à petit feu. Il s'adressa ensuite aux locataires du purgatoire. Amnistie totale pour eux. Réintégration complète avec tous leurs droits rétablis. L'armée des anges ouvrit tout grand les portes du purgatoire, pour en laisser sortir tous les occupants. Il ordonna la reprise immédiate du travail, le rétablissement immédiat de toutes les liaisons unissant le ciel et le monde extérieur, l'abolition de tous les mouvements politiques et l'annulation des élections prévues. Il poursuivit. Vous les anges, vous les âmes, je vous ai compris. Le ciel ne va pas rester en dehors de la modernité, et chacun d'entre vous doit en profiter. Et il entreprit de prononcer un discours gaulien qui enthousiasma la foule. Il ne parla pas de notre petit groupe pendant son discours, mais Joséphine nous transmit ses remerciements pour l'aide apportée.